Coucou, ce soir on va faire une petite vidéo sur le matériel qu'il faut pour commencer à faire du modelage. Donc, il y a pas mal de choses sur le tapis, mais tout n'est pas super utile. Ça va être à vous de voir. Je vais vous expliquer comment ça se passe, comment on s'en sert, et puis après à vous de voir de quoi vous avez l'utilité. Moi, je vais commencer par vous parler du Dumi. Le Dumi, c'est un petit bloc de polystyrène. Il y en a de toutes les tailles, de toutes les hauteurs. Euh, c'est pas très cher. On achète ça sur des sites de vente de matériel de cake design, de pâtisserie, dans les magasins aussi. Et ça nous sert en gros à planter le modelage dedans. L'inconvénient du Dumi, c'est que c'est très blanc, comme vous le voyez, et que ça se salit très vite. Donc, entre les pâtes qui accrochent et les colorants que vous allez pouvoir utiliser, la peinture que vous allez pouvoir utiliser, vous allez très vite le salir. Si vous voulez le garder propre pour au moins ne pas salir le modèle d'après, je vous conseille de gentiment l'entourer de cellophane pour qu'il reste propre. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer le Crisco. Alors le Crisco, c'est une graisse végétale. On s'en met sur les mains en général pour pouvoir malaxer et puis assouplir la pâte. Alors certes, pour assouplir la pâte, c'est top. Pour les modelages, moi personnellement avec la Sarancino, j'en utilise pas du tout parce que ça la rend trop molle. Sur certaines pâtes à sucre qui peuvent être trop dures, ça peut être utile. Voilà, ça c'est à vous de voir comment vous le sentez et comment vous aimez travailler votre pâte. Certains vont avoir plus de facilité avec une pâte qui est dure et d'autres avec une pâte qui se trouve molle déjà à la base. Ensuite, ça, c'est du Tylose en poudre. Donc, c'est une petite poudre, comme son nom l'indique, qui permet, lui, par contre, de transformer une pâte à sucre classique et basique en une pâte de modelage. Voilà, ça va durcir la pâte. On peut, même avec une pâte de modelage, s'en saupoudrer un peu dans les mains quand on travaille le modelage pour le rendre encore un peu plus dur. L'avantage de ça, c'est que mélangé avec un petit peu d'eau, ça se transforme aussi en colle alimentaire. Voilà, parce que la colle alimentaire, ça va être super utile. Ça, pour le coup, vous ne pourrez pas vous en passer. On va parler maintenant de tout ce qui est couleur et colorant. Alors, je reviens avec mes Pro-Gel. Moi, je les utilise beaucoup. Ce sont mes préférés, donc je ne pouvais pas faire sans vous les montrer. Je les utilise pour peindre, autant que pour colorer la pâte. Parce que j'ai essayé la peinture directement. Il y a une marque qui fait ça, je ne sais plus ce que c'est. C'est des petits pots de peinture pour pâte à sucre. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal avec parce que ça peint très fort. Et que quand on fait un modelage, en général, on fait les choses avec parcimonie. Donc, je préfère ça. Je les utilise avec un tout petit pinceau, tout fin. Et une petite palette de peinture de chez Action. Voilà, voilà. En ce qui concerne ensuite tout ce qui est les poudres. Alors, les poudres, c'est super utile quand vous voulez faire des petites joues rosées à votre personnage, quand vous voulez faire des ombres, quand vous voulez, par exemple, marquer les plis d'un vêtement, etc. Donc voilà, ça, c'est des poudres, c'est des poudres alimentaires, hein, mais voilà, ça s'appelle je crois, si je me souviens bien, de la poudre de surface. Voilà, des colorants de surface. Alors, il y a plusieurs marques, hein, comme vous voyez. Ensuite, il va nous falloir un truc aussi super utile dont on ne pourra pas se passer et que tout le monde connaît, le cure-dent. Voilà. Ça, en général, on en a tous à la maison. Donc, on est bon. Ça, c'est un feutre alimentaire. Alors, avec deux embouts. Celui-là dont je ne me suis jamais servi. Et puis, celui-là. Alors, il y a pas mal de marques qui font du feutre alimentaire. Moi, je vous conseille d'en avoir au moins un noir.
parce qu'avec le noir, vous allez pouvoir faire tout un tas de choses, les yeux, les sourcils. Quand vous faites un modelage, le noir, il est assez souvent utile. Donc, si on doit en avoir qu'un, bah moi, je vous dis, c'est le noir. Ensuite, dans la catégorie polystyrène, moi, j'achète ces petites boules. Il y en a de toutes les tailles. Ça me sert en gros à vraiment alléger mes modelages. Quand vous faites une tête, quand vous faites un corps, quand vous faites une boule, n'importe quoi, avoir à l'intérieur une petite boule en polystyrène, d'une, ça va vous faire des économies en pâte à sucre. De deux, ça va alléger le modelage, ça va le rendre un peu plus solide parce que plus le modelage est lourd, plus il tombe. Voilà, donc moi j'en achète de toutes les tailles et puis je pioche suivant ce que j'ai besoin. C'est pas très cher aussi. Il y en a aussi qui existent en gouttes, ce qui peut être utile quand on fait un corps, le corps d'un animal. Voilà. Ensuite, les ciseaux, hein, ça je vais pas vous expliquer à quoi ça sert, c'est pour couper. En ce qui concerne le reste, moi j'ai un tout petit rouleau comme ça, mais voilà, c'est parce que j'ai du matériel et que j'ai pas envie de sortir mon gros rouleau à chaque fois. Mais sinon, le gros rouleau fait aussi bien l'affaire, hein, vous prenez pas la tête. C'est pas un investissement qui est des plus utiles et des plus indispensables. Ça par contre, moi je m'en sers énormément. C'est un petit scalpel, enfin un petit cutter. J'achète ça dans les, je vais y arriver, dans les magasins de loisirs créatifs. Mais j'ai vu que maintenant il y en avait aussi sur les sites de pâtisserie. Alors ensuite, voilà, il y a 2-3 trucs. Ce petit outil, moi je le trouve très utile, surtout quand vous voulez faire des visages pour réussir à modeler un nez. Le fait qu'il soit comme ça, alors que ce soit celui-là, n'importe lequel, une autre marque, tant que la forme est la bonne, je pense que ça, voilà, quand vous allez commencer à vouloir faire du modelage sérieusement, ça peut être utile. Ensuite, ça, c'est un truc que moi j'utilise tout le temps. Parce que avec ça, vous allez pouvoir faire autant les plis, faire l'arrondi des yeux. Enfin, voilà, vous faites plein de choses avec ça. Si vous n'en avez pas, que vous n'avez pas envie d'en acheter, l'arrière d'un pinceau à maquillage fait aussi bien l'affaire. Ensuite, moi j'ai ça. Alors, c'est utile, oui et non. Hein, on peut faire aussi ce genre de choses avec ses doigts. C'est pas forcément indispensable non plus. C'est un plus, c'est un luxe. Mais pour commencer, c'est pas quelque chose d'indispensable. Et puis ça. Alors ça, moi ça m'a sauvé beaucoup d'heures de boulot parce que c'est super utile quand vous voulez faire des poils sur un animal. Ça vous facilite beaucoup. Parce que sinon, vous êtes obligé de tout faire au cure-dent. Et un poil par un poil, au bout d'un moment, ça devient très long. Donc ça, si vous faites beaucoup d'animaux, ça, vous pouvez y aller. Vous pouvez acheter. Voilà les filles, c'est fini. J'espère que je vous ai donné tous les conseils possibles. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Si vous avez des petits commentaires sur la vidéo, sur mes petits bugs, sur la lumière, sur le son, n'hésitez pas non plus à me les dire. Mettez-moi tout ça en commentaire et puis je prendrai le temps de vous répondre. Voilà, bisous!